Un milliardaire émouvant révèle une surprise incroyable à un chauffeur noir dansant avec sa fille. Dans les rues bouillonnantes de Paris, un taxi émerge du flot des voitures. À l'intérieur, d'en bas, un homme d'origine sénégalaise conduit avec soin, le visage marqué par le travail et l'amour pour sa fille, Aminata. Chaque jour, il parcourt la ville pour gagner sa vie, jonglant entre les clients et les rêves de sa petite. Le soir venu, dans leur petit appartement, ils dansent. La musique résonne et les rires fusent. C'est leur évasion, leur bulle de bonheur au milieu d'un monde parfois pesant. Aminata, avec ses yeux brillants et ses ambitions débordantes, aspire à plus. Elle veut voyager, découvrir le monde, s'engager. D'en bas, bien que fatigué, n'a jamais manqué de lui rappeler l'importance de croire en soi. Leur danse nocturne n'est plus qu'un simple moment de joie. C'est une promesse, un pacte silencieux pour avancer malgré les préjugés qui les entourent. Un soir, alors qu'ils fredonnent ensemble des mélodies de leur enfance, un homme observe, caché derrière la fenêtre. Antoine, un milliardaire désillusionné, vient de quitter une réunion où il a ressenti le vide de son existence. Ses yeux se posent sur Damba et Aminata, heureux, dansant et riant, captivés par cette simplicité, cette profondeur d'émotion qui lui échappe. L'amour qu'ils partagent le bouleverse. Ce qu'ils distinguent ni plus ni moins que le véritable bonheur. Poussé par une impulsion, Antoine s'approche. « Qu'est-ce qui vous rend si heureux ?» demande-t-il, sa curiosité piquée au vif. Damba lève les yeux, un sourire franc illuminant son visage tanné par le soleil et l'effort. « L'amour de ma fille et la musique », répond-il simplement, comme si c'était la réponse la plus évidente au monde. Antoine, frappé par cette humilité, ressent un élan de compassion, un besoin de partager, d'aider. Peu de temps après, Damba reçoit une offre prestigieuse, un poste dans une grande entreprise qui pourrait transformer leur vie. L'angoisse l'envahit. Devrait-il suivre cette voie, celle d'un chemin en hauteur, ou rester fidèle à sa fille et à leur danse des soirées? Les rêves d'Aminata, le bonheur qu'elle rayonne, lui pèsent sur le cœur. Il hésite, sentant le poids de la responsabilité. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Dans cette nuit étoilée, tout bascule lorsqu'Antoine lui propose un projet. Un programme pour aider les jeunes de leur quartier à accéder à des métiers et à l'autonomie. Cette idée résonne profondément en Damba. Il pourrait non seulement changer leur vie, mais celle de tant d'autres. Mais à quel prix? Alors que son cœur bat la chamade, il se demande « Qu'est-ce qui fait qu'un homme est véritablement riche ?» La danse avec Aminata, autrefois un simple échappatoire, devient le symbole de ses choix à faire. Les espoirs, les sourires et les sacrifices se mêlent dans son esprit. Leurs destins sont désormais connectés, une lente danse entre ambition et amour, entre rêve personnel et responsabilité familiale. Damba doit maintenant choisir, quitter le confort de leur amour pour saisir une opportunité qui pourrait redéfinir leur avenir. Le ton monte, la tension s'épaissit, laissant le lecteur suspendu, avide de découvrir la suite de cette histoire captivante et inspirante. Damba se tenait sur le balcon de leur petit appartement, regardant les lumières scintillantes de Paris. Son cœur était un tourbillon de pensées. Comment une simple offre pouvait-elle peser autant? L'opportunité d'un avenir meilleur pour Aminata, ou le risque de briser leur lien, sa danse nocturne avec elle? Chaque souffle de vent semblait lui murmurer des promesses et des doutes. Aminata, de l'autre côté de la pièce, rangeait des affaires. Elle ne soupçonnait pas le combat intérieur qui animait son père. « Papa, regarde !» s'exclama-t-elle, tournant sur elle-même, les bras écartés, remplis d'innocence et de joie. Damba, happé par sa lumière, esquissa un sourire. Mais ce sourire s'évanouit, remplacé par l'inquiétude. 5 ans de sacrifice, de travail acharné, pour lui offrir un meilleur avenir, ou plutôt un avenir incertain. Il se souvint de la première fois qu'il avait pris Aminata dans ses bras, cette petite chose fragile, avec ses yeux pétillants qui semblaient déjà comprendre la magie du monde. Ses rêves résonnaient avec la mélodie de la musique qu'ils dansaient ensemble chaque soir. « Je dois penser à elle », murmura-t-il, presque pour lui-même. Antoine l'avait impressionné. Son projet semblait noble, ambitieux. Les jeunes de leur quartier, en quête de repères, auraient besoin de modèles. Mais lui, Damba, était-il prêt à devenir cette personne? Un si grand changement pourrait influencer non seulement leur vie, mais aussi celle de tous les enfants qu'ils pourraient aider.
La responsabilité le galvanisait et elle effrayait à la fois. Pourquoi ne pas en parler avec Aminata, pensa-t-il. Et l'idée, elle angoissait. Et si elle n'était pas d'accord? Et est-ce qu'il devait elle éloigner de leur danse, de leur bonheur simple? Il tourna son regard vers elle. Elle était revenue à la réalité, absorbée dans un livre. Aucun souci ne semblait la toucher. Et l'innocence de telle enfance. D'en bas se demanda s'il pouvait continuer à lui donner cela tout en cherchant à réaliser un rêve qui n'était pas seulement le sien. « Papa, on danse ?» demanda-t-elle, levant les yeux avec un sourire qui faisait fondre toutes ses inquiétudes. Elle tendit la main en guise d'invitation. D'en bas, incapable de refuser, elle s'approcha et saisit sa main. Au son de la musique, ils commencèrent à se mouvoir en parfaite harmonie. Chaque pas qu'ils faisaient ensemble semblait dissiper le brouillard légèrement. La danse devint leur langage secret, tissant des promesses de soutien et des amours mutuels. D'en bas sentit ses préoccupations s'estomper, la chaleur de sa fille enveloppait son esprit. « Je peux le faire pour toi, Aminata » murmura-t-il presque silencieusement, teinté de détermination. Elle pencha la tête, comme si elle avait entendu, sa curiosité piquée et ses yeux brillants d'étoiles. Sur la mélodie qui vibrante autour d'eux, il sut qu'un chemin s'ouvrait devant lui. La décision allait être prise ensemble, mais elle devait d'abord passer par ces moments simples qu'il chérissait. D'en bas savait désormais que le véritable bonheur ne se mesurait pas à la richesse matérielle ou à la reconnaissance sociale, mais à la volonté de choisir l'avenir qui leur convenait. Tandis que leur rire résonnait dans le quartier apaisé, il se demanda ce que Antoine, l'homme aux promesses brillantes, penserait de cette danse si humaine qu'ils partageaient. Et il continuait, encore et encore jusqu'à l'aube, des légendes entrecroisées, liées par le cœur et les rêves. Mais à mesure que la journée se levait, un message de l'entreprise des Antoine lui parvint, interrompant leur danse. Était-ce l'appel de son destin ou le souffle du doute? Ce tournant déterminant pourrait-il les éloigner ou les rapprocher encore plus? La réponse attendait, impatiente, juste à l'horizon. D'en bas se redressa, son téléphone vibrant sur la table. Il s'empressa de le prendre, le cœur battant la chamade. Le nom des Antoine brillait sur l'écran, un rappel brutal de la réalité qui l'attendait dehors. Une assise des inquiétudes s'installa dans son ventre, lui rappelant qu'il ne devait pas juste prendre des décisions pour lui-même, mais aussi pour Aminata. « Papa, qui c'est ?» demanda Aminata en s'assoyant près de lui, ses yeux curieux plissés comme ceux d'un chat avide d'histoire. D'en bas hésita, se demandant quel poids accorder à ces mots. Il était si facile de la tenir à distance des soucis de l'adulte, mais était-ce juste? « C'est Antoine, un homme qui veut m'aider à faire quelque chose de grand, » répondit-il, choisissant ses mots avec précaution. La petite fronça les sourcils, ensuite se mit à sourire, illuminant son visage. « Comme un super-héros » s'exclama-t-elle. Il rit, un son franc qui résonna dans l'appartement. Oui, quelque chose comme ça. Mais une part de lui-même craignait que cette aide ne vienne avec un prix qu'il n'était pas prêt à payer. Était-il prêt à sacrifier cette danse simple en échange d'un rêve de grandeur? Le message d'Antoine était troublant, une demande de le rencontrer le lendemain dans un café près de la Seine. L'idée de discuter de son avenir, de l'avenir d'Aminata, lui faisait serrer la gorge. Après tout, il avait déjà construit une vie qui reflétait leurs valeurs communes. Pourquoi devait-il quitter cette chaleur pour plonger dans l'inconnu? Et si on dansait à nouveau, papa? Proposa Aminata, brisant le fil de ses pensées. Elle se leva, s'étirant, prête à retourner à la magie de leur monde. La musique s'éleva à nouveau dans l'appartement, douce et réconfortante. D'en bas, réticent à l'idée de lâcher prise sur son anxiété, fut finalement entraîné par l'énergie contagieuse de sa fille. Il se leva, se déplaçant avec elle, il tourbillonnait avec une facilité désarmante. Chaque mouvement de danse éloignait un peu plus son angoisse, le reliant à cette part de leur quotidien qui faisait briller leur visage. Mais dans son ventre, les doutes dansaient également, faisant écho à la mélodie qui les entourait. Que adviendrait-il de notre danse si je dis oui à Antoine? Se demanda-t-il. La question troublante flottait comme une ombre, contrebalançant la lumière de la joie que Aminata apportait. Au fur et à mesure qu'il tournait et se mouvait, chaque note murmurant une promesse, il réalisa que, pour lui, le plus grand défi serait de ne jamais trahir cette connexion fragile qui les unissait. Mais comment être sûr de conserver cette intimité tout en désirant la grandeur pour sa fille? Le lendemain approchait à grands pas, et avec lui, un avenir incertain. Antoine, le super-héros des rêves, pourrait-il vraiment l'aider? Ou serrait-il plutôt les fils invisibles les retenant dans une douleur insupportable? Une pensée soudain lui traversa l'esprit. Et si cette rencontre n'était qu'un test pour voir jusqu'où je suis prêt à lutter pour Aminata? D'en bas laissa les derniers accords de leur danse résonner dans son cœur. Dans l'innocence des Aminata, il voyait une possibilité de renouveau.
Le choix qu'il avait à faire ne serait pas seulement le sien, mais celui de leur histoire collective. Alors qu'ils terminaient leur danse, son cœur battait fort, prêt à relever le défi. Mais il savait qu'une décision attendait. Devait-il risquer le confort de leur bonheur pour un rêve? Et, au fond, quel serait le prix à payer? Demain, tout changerait. Mais pour l'instant, dans l'éclat de cette pièce, entre les rires et la musique, ils restèrent liés, savourant chaque instant avant le grand saut dans l'inconnu la promesse d'un avenir les attendait au tournant. Mais quel futur allait-il choisir vraiment? La lumière du matin s'infiltrait à travers les rideaux, caressant doucement les visages de Damba et Aminata. Le ciel était d'un bleu éclatant, et l'effervescence d'une nouvelle journée flottait dans l'air, mais l'esprit de Damba était en proie à un tourbillon de pensées sombres. Le rendez-vous avec Antoine s'annonçait, et avec lui, une multitude de doutes. « Tu es prêt pour notre danse du matin, papa ?» demanda Aminata, ses petits yeux pétillants d'excitation. Damba sourit faiblement, sa main caressant les cheveux bouclés de sa fille. « Oui, bien sûr, ma petite étoile. Bien que, je devrais plutôt m'inquiéter du futur qui nous attend, murmura-t-il, ses pensées vagabondant une fois de plus vers le café près de la Seine. La musique joua, et, malgré son anxiété, Damba trouva du réconfort dans le mouvement. Chaque pas de danse était une tentative de rejeter l'inquiétude qui le rongeait. Mais, même alors qu'il tournait avec Aminata, chaque sourire partagé était teinté d'incertitude. Serait-il capable de jongler entre ses rêves et la sécurité de leur vie actuelle? « Tu sais, papa, dit-elle soudainement, je crois que tout ira bien. Même si tu parles avec Antoine, nous serons toujours ensemble, non ?» Sa voix était douce, mais pleine de sagesse pour son âge. Damba s'arrêta un instant, son cœur s'emballant. Dans cet échange innocent, elle avait raison. Le lien qu'ils partageaient était indéfectible. Mais cela ne résolvait pas ses peurs. « Oui, Aminata, toujours ensemble. »« C'est promis, » lui assura-t-il, mais la peur de briser cette promesse le paralysait. Il se rappelait de son propre père, des sacrifices qu'il avait faits pour donner à sa famille une vie meilleure. Le poids de l'héritage familial pesait sur ses épaules. Finalement, le moment de partir approcha. Le cœur lourd, Damba descendit les escaliers de leur immeuble, sa main serrant celle d'Aminata. Il jonglait entre ses pensées sombres et la luminosité de sa petite fille. La rue était animée, les gens allant et venant dans une danse de quotidien, chacun absorbé dans son propre monde. Dans le café, Antoine l'attendait déjà, un sourire plein de promesses sur le visage. Damba prit une profonde inspiration, se remémorant toutes les raisons pour lesquelles il était là. « Cela pourrait être pour Aminata pour nous, » se répétait-il, pour se donner du courage. « Bonjour, Damba. Merci d'être venu », accueillit Antoine d'un ton chaleureux. Damba ressentit une vague d'optimisme en entendant la voix assurée de l'homme. Cela l'apaisait un peu. Mais au fond de lui, il savait que cette rencontre marquerait un tournant dans leur vie. Chaque échange, chaque proposition d'Antoine, était enveloppée d'un mélange d'espoir et de crainte. Sur le chemin du retour, son esprit était embrumé par des scénarios de ce que cela pourrait signifier pour eux. La promesse d'un avenir radieux était séduisante, mais concrétiser ce rêve risquait de détruire le sanctuaire qu'ils avaient créé ensemble. « Tu es triste, papa ?» demanda Aminata, les yeux rivés sur lui. La franchise de sa question fit fléchir la muraille de ses pensées. « Non, ma chérie. C'est juste beaucoup à penser. » Il lui sourit, mais cela ne faisait que dissimuler l'angoisse qui l'assaillait. À l'heure où ils rentrèrent, les ombres s'allongèrent autour d'eux. La tendresse de la soirée enveloppait leur appartement, mais une fois encore, Damba se retrouva déchiré. Entre les rêves d'un meilleur avenir et la douceur de leur présent, où se situait vraiment son bonheur. Avant de se coucher, il regarda Aminata, qui s'allongeait paisiblement. En la voyant, il comprit que leur danse serait pour toujours gravée dans son cœur. Mais que adviendrait-il si la danse de leur vie changeait au profit des autres ambitions? « Je dois décider », pensa-t-il alors qu'il fermait les yeux. Mais la question pesait lourd. Suis-je prêt à sacrifier notre bonheur pour quelque chose d'incertain? Et dans cette obscurité, une conclusion s'annonçait. La route serait parsemée d'embûches. Mais, comme elle avait appris avec Aminata, parfois, se lancer dans l'inconnu était la seule façon d'atteindre la lumière. Les étoiles brillaient encore dans le ciel, témoins silencieuses de ses luttes intérieures. Le lendemain, il devrait faire face à cette décision. Et, au fond de lui, une autre question persistait. Que se passerait-il si, au lieu d'un rêve solitaire, il découvrait une nouvelle danse à partager? Le lendemain matin, le soleil perça timidement à travers les fenêtres, baignant la chambre de Damba d'une lumière dorée. Malgré la chaleur réconfortante du jour qui se levait, Damba ne pouvait échapper à l'agitation qui régnait en lui. Le rendez-vous avec Antoine
dont il avait tant parlé avec Aminata, résonnaient encore dans son esprit. Chaque décision serait cruciale, chaque mot pesait, et pourtant, la peur s'accrochait à lui comme une ombre. Il se leva doucement pour ne pas réveiller Aminata. La petite dormait paisiblement, ses boucles éparpillées autour d'elle comme des fleurs dans un jardin. D'en-bas ne put s'empêcher de sourire en la regardant. Elle représentait tout ce qu'il chérissait, ce qu'il avait toujours voulu protéger. Mais la décision qui l'attendait le forçait à considérer un futur où leur bonheur était en jeu. En prenant son café, il se remémora les paroles des Antoine de la veille. L'homme avait parlé d'opportunités, d'un projet qui pourrait transformer leur vie, de la chance d'une ascension sociale, mais tout cela semblait si éloigné de la réalité. Qu'en serait-il de son identité, de ses racines? Serait-il encore le même homme après avoir effleuré le monde des riches? « Papa, pourquoi tu respires comme ça ?» s'exclama soudain Aminata, émergeant lentement du sommeil. Ses yeux brillaient de curiosité. Cela lui faisait du bien de l'entendre, sa voix innocente était une bouffée d'air frais. D'en-bas lui caressa doucement la tête et fit de son mieux pour masquer son trouble. « C'est rien, ma chérie. Juste un peu de réflexion. » Il ne voulait pas lui transmettre le poids de ses inquiétudes. Aminata se leva, s'étirant comme un petit chaton avant de s'approcher de lui. « Je me suis réveillée avec une idée. On pourrait danser tous les deux avant que tu partes. Ça t'aiderait peut-être. » Un rire échappa à d'en-bas. L'énergie de sa fille était contagieuse, et il acquiesça, comprenant que danser ensemble serait un petit moment précieux, un ancrage dans leur réalité. Ils se mirent à danser, les rires résonnant dans leur appartement, écho d'un bonheur simple. Cependant, alors qu'il s'agitait, d'en-bas ne pouvait s'empêcher de penser à cette danse plus grande, celle qu'il attendait avec Antoine. Et l'idée de se lancer dans un projet qui pourrait les propulser vers un avenir meilleur était à la fois exaltante et terrifiante. Après cette parenthèse joyeuse, d'en-bas se préparait pour son départ. Aminata l'entourait les bras en l'air, le suppliant de rester un peu plus longtemps. « Promets-moi de revenir vite, papa. » Elle avait cette manière d'évoquer le futur avec une naïveté touchante, laissant son cœur s'exprimer sans entrave. « Je ne vais pas tarder, ma princesse, » lui répondit-il, finalement sur le pas de la porte. Mais l'incertitude l'étreignait encore. Que se passerait-il si ce choix changeait tout entre eux? Il se mit en route, le marché qui s'animait autour de lui semblant lui murmurer des promesses de vie, de mouvement, d'avenir. Les couleurs vives des étals, la mélodie des vendeurs, tout cela lui rappelait ce qu'il avait à perdre. C'était un monde vibrant d'énergie, mais chaque pas le rapprochait aussi de sa décision. Lorsque d'en-bas entra dans le café, le visage d'Antoine s'illumina. D'une certaine manière, ce sourire était rassurant. Les mots d'Antoine, ses idées, promettaient de transformer leur existence, mais à quel prix? « Tu es ici !» s'exclama Antoine alors qu'il l'aperçut. D'en-bas ressentit un frisson le parcourir. Le moment de vérité était enfin arrivé. Alors qu'il s'asseyait pour discuter, une pensée traversa l'esprit de d'en-bas. Pour allait-il faire ce sacrifice? Aurait-il la force de tout risquer pour la sécurité de sa fille? Quelle vérité allait-il découvrir aujourd'hui, non seulement sur le monde des affaires, mais aussi sur lui-même? Le cœur au bord des lèvres, il dut se préparer à révéler sa propre danse, celle de ses rêves, mais aussi de ses craintes. Et alors que le café bourdonnait de vie, une question flottait dans l'air. Cette rencontre serait-elle la clé ou le verrou de leur avenir? D'en-bas était assis, le regard perdu dans le café fumant devant lui. Antoine, l'enthousiasme débordant, lui exposait avec passion les détails du projet. Il parlait de chiffres, d'investissements, d'un avenir radieux. Mais chaque mot semblait, pour d'en-bas, peser comme une pierre. L'idée de renoncer à ses racines, d'entrer dans un monde qui ne lui appartenait pas, l'angoissait. « Imagine, d'en-bas, tu pourrais offrir à Aminata tout ce qu'elle mérite. » dit Antoine, en jetant un regard à la fenêtre, comme s'il voyait déjà le futur brillant qui les attendait. « Je ne sais pas, » murmura d'en-bas, la voix tremblante. « Est-ce que cela en vaut vraiment la peine ?» Antoine se tourna vers lui, son regard perçant. « Tu penses à elle. C'est bien. Chaque père se doit de penser à l'avenir de sa fille. Mais crois-moi, ce n'est pas seulement une question de richesse. C'est une question de pouvoir. Tu peux changer la vie des autres. Tu peux être celui qui redonne espoir. » Le cœur de d'en-bas battait un peu plus vite. Le regard d'Antoine brillait des ambitions, des opportunités. Mais la promesse sous-jacente de ce rêve, l'inquiétait aussi. Il se revoyait, enfant, jouer dans les rues de son quartier, au milieu de la joie et de la simplicité. Alors qu'il scrutait le visage d'Antoine, il se demanda si cette promesse ne le mènerait pas à la solitude. Était-ce vraiment ce qu'il voulait pour lui et sa fille? En voyant le changement sur le visage de son ami, Antoine se radoucit. « Prends ton temps, d'en-bas. Je sais que c'est intimidant.
Mais souviens-toi de ce que j'y ai dit sur l'impact que l'on peut avoir. Pas seulement pour nous, mais pour ceux qui nous entourent. En prenant ce risque, tu peux ouvrir une porte pour d'autres, ceux qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Damba ferma les yeux un instant, essayant de trouver le juste milieu entre peur et espoir. Les rires des Aminata dansaient encore dans sa tête. Il pensait à son sourire, à son innocence, à l'amour inconditionnel qu'elle lui offrait chaque jour. Était-ce le moment de sacrifier cela pour un futur incertain? Et si, commença Damba, mais il s'arrêta. La voix de son père, lui racontant des histoires de labeur et de sacrifice, résonna dans son esprit. Et l'héritage de ses ancêtres reposait sur ses épaules. Il devait agir en homme de valeur. Et si c'était un piège? Antoine fit un geste de mépris. La vie est un piège, Damba. Chaque choix est risqué. Mais vivre dans la peur ne te mènera nulle part. Tu dois avoir foi en toi-même. Leurs yeux se croisèrent, et l'intensité de ce moment créant un espace chargé des électrisantes frustrations. Tout en lui réclamait de se libérer de ses chaînes, de prendre ce risque au nom de tel amour qu'il portait à sa fille. Mais pouvait-il laisser derrière lui son héritage? Réfléchis à ce que tu pourrais en faire. Je veux que tu sois un partenaire, pas seulement un homme qui roule pour les autres, proposa Antoine, insistant sur le côté personnel de l'entente. Alors que Damba contemplait à voix haute la possibilité d'une nouvelle vie, une jeune femme entra dans le café. Sa présence illuminait l'endroit. Ses traits marqués par l'expérience, ses yeux pétillants de détermination. Elle se dirigea vers eux, et, d'une voix douce mais ferme, elle dit « Excusez-moi, mais j'ai entendu votre conversation. Ce dont vous parlez est plus qu'un projet. C'est l'avenir de beaucoup d'entre nous. » Ne l'oubliez pas, Damba ne pouvait détacher son regard de ce visage plein d'espoir. Sa présence apportait un souffle nouveau, une vérité incontournable. « Quel est votre nom » demanda Damba, intrigué par ce moment impromptu. « Sophia. Je me bats pour ceux qui n'ont pas de voix. Et je crois en vous, en ce que vous pouvez accomplir. » La déclaration frappa Damba avec force, résonnant au fond de lui. Un frisson d'émotion le parcourut. Peut-être était-ce cela, être un père, ouvrir des portes, créer des communautés, bâtir des rêves. Il regarda Antoine. « Je vais y réfléchir. Mais pas seulement pour moi. Pour nous tous. » Sa voix était enfin forte. Le vent du changement semblait souffler autour d'eux, redonnant force à des rêves inachevés. Et au moment où il se leva pour répondre à l'appel de son cœur, une question brûlait sur ses lèvres. Sa décision serait-elle également celle de tous ceux qui attendent, espérant un changement? Damba se leva lentement, le cœur battant, tandis que la réalité de la décision qu'il attendait prenait forme. Les mots de Sophia résonnaient encore dans son esprit, comme un écho lointain mais puissant. Il lui était impossible de détacher son regard des yeux brillants de cette femme. Elle portait l'espoir comme une armure, une force tranquille qui le poussait à envisager le changement. Antoine, toujours à ses côtés, avait un sourire encourageant. « Bien, tu vois. Tu commences à saisir l'importance de ce que nous pourrions accomplir. Pense à la communauté, Damba. » Le café, d'ordinaire populaire et bruyant, semblait maintenant s'être tu. Les conversations autour d'eux s'évanouissaient, laissant place à une ambiance presque sacrée. Les rires des enfants enjoués à l'extérieur ne faisaient qu'accentuer le battement de son cœur, lui rappelant ce qu'il avait à perdre, mais surtout ce qu'il pourrait gagner. Sophia. Damba se tourna vers elle, la voix à peine audible. « Comment savez-vous tout cela? Ce que nous ressentons, ce que nous pouvons créer ?» Sophia sourit, une douceur dans ses traits marqués par l'expérience. « Parce que je l'ai vécu, Damba. J'y ai vu des gens changer des vies simplement parce qu'ils ont osé rêver. Et l'union de leur lutte a façonné des réalités là où il n'y en avait pas. Vous pouvez être le chef d'orchestre de ce mouvement. » À travers ces mots, Damba sentait naître une lueur d'espoir, bien au-delà de sa propre vie. Ses pensées se déplaçaient vers Aminata. Il voyait ses yeux pétillants d'innocence, son bonheur simple qu'il voulait préserver mais aussi enrichir. Ce n'était plus seulement une question de succès personnel. C'était un appel à l'action. « Que dois-je faire » demanda-t-il, prêt à franchir le pas. Antoine, prêt à profiter de la dynamique, prit la parole. « Nous avons besoin de personnes comme toi, Damba. Ce projet peut réellement changer des vies. Imagine un instant un endroit où chacun aurait accès à ce dont il a besoin pour prospérer. Un aspect d'humanité redécouverte. » Sophia acquiesca, enthusiast. Ensemble, vous pouvez élever des voix, des familles, des communautés. On peut le faire. Cela demande du courage, mais aussi de croire en soi. Le cœur de Damba était lourd de responsabilités, mais aussi enflammé par l'idée d'une possibilité nouvelle. Ce qui semblait être un dilemme insurmontable se transformait peu à peu en une promesse rayonnante. Les années de sacrifice,
de doutes et de travail acharné pour sa fille avaient coexisté avec une peur profonde des changements radicaux. Était-il vraiment prêt à abandonner la routine rassurante de sa vie pour plonger dans l'inconnu? Mais maintenant, la vision de Sophia lui offrait une alternative, une raison palpable de vouloir avancer. « Je vais le faire », affirma-t-il, fort de cette nouvelle conviction. « Oui », s'exclama Antoine, visiblement ravi. « C'est un premier pas. Nous allons bâtir quelque chose d'incroyable ensemble. » Alors qu'un sourire s'étirait sur le visage de Damba, l'enthousiasme l'envahissait, effaçant un peu plus ses doutes. Il se sentait prêt à embrasser cette voie, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui chérissaient une parcelle de ce rêve, cette communauté en quête d'espoir. Sophia s'approcha de lui, sa voix se faisant plus douce. Chaque voie commence par un pas, Damba. Rappelez-vous, il y aura des obstacles, mais avec chaque défi, vous allez grandir. Pensez à Aminata. Pensez à ceux qui ont besoin de votre courage. Alors que Damba hochait la tête, ses pensées s'envolèrent vers l'avenir. Il imaginait un monde meilleur, un environnement où sa fille pourrait jouer librement et où chaque enfant aurait les mêmes opportunités. Mais une question persistait, troublante. Cet engagement serait-il suffisant pour briser les chaînes de telle inertie? Il regarda Antoine et Sophia, déterminés mais nerveux. « Je suis déterminé à faire de cela une réalité. Mais dites-moi, comment allons-nous faire face à ceux qui hésitent autour de nous? À ceux qui pensent que nous échouerons ?» Sophia lui rendit son regard avec une intensité réconfortante, comme si elle savait déjà que le chemin était semé d'embûches mais terriblement gratifiant. Elle murmura doucement, « Il est temps d'apprendre à transformer cette peur en force. Ensemble, nous allons montrer à notre communauté ce dont nous sommes capables. » C'était le début, un frisson parcourut Damba. Si ce qu'il avait dans le cœur pouvait toucher des autres, alors tout cela en valait la peine. Et dans cette promesse renouvelée, il se demanda, comment ces efforts pourraient-ils catalyser un changement pour ceux qui ont besoin d'être entendus? Cette question résonnait comme un nouvel appel au défi. Ce qui avait commencé comme une simple conversation pourrait, espérait-il, devenir le levier d'une transformation qui allait bien au-delà de lui-même. Un murmure, une voix qui s'éveillait. Mais allions-nous vraiment oser? Le choix était désormais entre ses mains. Damba se leva de sa chaise, le regard fixé sur les visages confiants de Sophia et Antoine. L'adrénaline pulsait dans ses veines, et une partie de lui s'interrogeait sur la voie qu'il s'apprêtait à emprunter. Il n'avait jamais été ce type d'homme, capable de provoquer des changements. Dans son esprit, il était encore le simple père qui cherchait un moyen de subvenir aux besoins de sa fille. Je veux vraiment le faire, mais par où commencer? Était-ce cela, le premier pas? Poser des questions. L'angoisse l'envahissait, mêlée à une excitation nouvelle. Antoine l'encouragea, un regard plein de promesses. Nous devons d'abord sensibiliser. Discuter avec la communauté. Rassembler les gens autour de nous. Sophia acquiesça. Racontez votre histoire. Partagez votre vision. Cela peut donner naissance à une énergie collective. Le simple fait d'entendre ces mots lui donnait une certaine confiance. Damba prit une profonde inspiration, se remémorant le parcours accidenté par lequel il était arrivé jusqu'à ce moment. Il avait tant sacrifié pour Aminata, et maintenant, il percevait une possibilité de construire quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait lui assurer un avenir. Quel type d'événements devrions-nous organiser? Damba se sentait empli de curiosité, mais également d'une appréhension sous-jacente. Que dirait la communauté? Que penseraient ceux qui avaient toujours cru que leurs rêves n'étaient que des chimères? Sophia observa attentivement son enthousiasme grandissant. Commence par une rencontre informelle, un café citoyen peut-être. Un lieu où chacun peut s'exprimer librement, poser des questions, partager ses souhaits et ses craintes. Chaque voix compte, et ceux qui doutent auront la chance de se sentir écoutés. Antoine sourit. Et toi, Damba, tu partageras les défis auxquels tu fais face. Ton histoire peut résonner avec d'autres, celle de chaque parent qui lutte pour le bonheur de son enfant. Qui sait combien d'autres partagent la même peine que toi? Damba sentit une chaleur monter à ses joues, conscient du poids de cette responsabilité. Serait-il capable d'ouvrir son cœur au monde? Mais le désespoir de nombreux visages lui revenait en mémoire, des parents comme lui. Il voulait tenter d'éclairer leur vie, tout en apportant une lueur d'espoir à sa propre fille. Nous devons penser à une date, peut-être dans la semaine prochaine? Proposa-t-il, se tournant vers Antoine, se surprenant lui-même de sa propre audace. Parfait, s'exclama Antoine, son enthousiasme révélant une énergie contagieuse. Et après ça, on pourra réfléchir à d'autres initiatives. Sophia, très heureuse de cette dynamique, ajouta, et n'oublions pas la communication. On doit utiliser les réseaux sociaux pour mobiliser encore plus de gens. Chaque partage peut apporter une nouvelle voix au mouvement. Damba se leva à nouveau,
cette fois avec la conviction que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Quelque chose qui allait secouer les fondements de leur communauté. Le temps passa rapidement alors qu'ils échangeaient idées et stratégies. Chaque moment était chargé d'émotions, à chaque rire, à chaque partage, la peur de l'échec semblait diminuer. Finalement, dans une atmosphère marquée par l'optimisme, ils se dirigèrent vers la sortie. Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que la gare est un passage, pas une destination, murmura Sophia alors qu'ils se retrouvaient dehors. Damba acquiesça, une lueur d'espoir dans ses yeux. Il allait faire de ses rêves une réalité, non seulement pour lui, mais pour tous. Il se retourna une dernière fois vers Sophia et Antoine. Merci. Je sens que nous sommes au début de quelque chose de grand. Alors qu'ils se séparaient avec des poignées de main chaleureuses et des promesses de se retrouver bientôt, une pensée le frappa. La vraie transformation ne viendrait-elle pas de l'acceptation de son propre parcours? En se permettant d'être vulnérable et de partager ses luttes, Damba pourrait également ancrer l'espoir dans les cœurs de ceux qui avaient perdu leur voix. Il avait décidé de se lancer, mais combien de courage devrait-il tirer pour faire fleurir ce rêve? La peur lui murmurait à l'oreille, mais l'espoir chantait plus fort. À travers ce défi inattendu, Damba se demandait déjà s'il serait capable de porter cette nouvelle lumière, non seulement pour sa fille, mais pour une communauté tout entière. Ses épaules étaient-elles assez solides pour cela? Et maintenant, alors qu'il marchait au crépuscule, chaque pas vers l'inconnu résonnait comme un appel. S'en allait-il vraiment vers la victoire, ou était-ce l'amorce d'une lutte encore plus grande? Le chemin se dessinait sous ses pieds, mais quel serait le prix de cette lumière retrouvée? Damba continua sa marche, le souffle léger et le cœur alourdi par des pensées contradictoires. Chaque pas l'éloignait de ses doutes, mais les souvenirs de ses luttes passées le suivaient, comme des ombres. La voix de Sophia le hantait, ses mots résonnaient dans sa tête, déployant en lui un mélange d'espoir et d'incertitude. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de préparation frénétique. Damba passait ses soirées à rédiger son discours, craignant que chaque mot ne soit pas assez puissant, que son message ne touche pas. Il se réunissait dans des cafés avec Antoine et Sophia, réfléchissant à la meilleure manière d'amener la communauté à converser, à s'ouvrir. Les hésitations touchaient son âme comme une main gelée, mais la chaleur du soutien qu'il recevait parvenait à lui donner le courage d'avancer. Lors d'une de ces rencontres, alors qu'ils discutaient des modalités pratiques, Damba observa attentivement ses deux amis. Ils avaient quelque chose de précieux, une lumière qui brillait dans leurs yeux. C'était la même lueur qu'il avait vue chez Aminata quand elle jouait dans le parc, insouciante et pleine de rêves. « Je veux voir cette même lumière dans les yeux de ceux qui viendront à notre rencontre », se murmura-t-il. Le jour de la rencontre approchait à grands pas. L'angoisse s'intensifiait, comme un orage grondant au loin. Il était assis, son café à la main, pensant à tous ceux qui attendraient son intervention. Le regard vague, il se mit à jouer avec sa cuillère, l'esprit embrouillé. « Damba, qu'est-ce qui te tracasse » demanda Sophia, le tirant de ses pensées. « J'ai peur. Peur que personne ne vienne, peur que les gens se moquent de moi, que mon histoire ne leur parle pas, avoua-t-il, sa voix tremblante. Antoine intervint, d'un regard inspirant. Écoute, Damba. Même si une seule personne t'écoute et se sent touchée par ce que tu as à dire, cela comptera. Souviens-toi que c'est avant tout ton histoire. Si tu es sincère, la connexion se fera. Ces mots résonnèrent en lui. Damba se rendit compte que derrière son appréhension se cachait un véritable désir, celui d'apporter une lueur d'espoir. Avec cela, il commença à visualiser la scène, imaginant ce moment où il se tiendrait devant les autres. C'était plus qu'un simple discours. C'était un pont reliant des cœurs, une opportunité de rassembler des âmes de différents horizons. La veille de l'événement, il demeura éveillé toute la nuit, notant dans un carnet des idées, des sentiments, des anecdotes tirées de sa vie. Aminata, sa douce fille, avait passé sa journée à jouer, riant et dansant dans le jardin. Son innocence était un phare pour Damba. « C'est pour toi que je fais ça », se dit-il, déterminé. La lumière brillait encore plus fort dans son cœur. Le matin arriva, flottant dans l'air une tension palpable, une promesse. Les membres de la communauté affluaient, leurs visages similaires quant à l'hésitation et l'espoir. Damba se tenait sur l'estrade, le cœur battant à tout rompre. Il pouvait entendre le murmure des voix, le souffle collectif de ceux qui attendaient. « Bonjour à tous, je suis Damba, et je suis ici pour partager mon histoire », commença-t-il, les mots sortant de sa bouche comme des graines, prêtes à germer. Mais, alors qu'il avait commencé à parler, une voix familière retentit dans la foule, un cri plein d'énergie qui l'interrompit. Il leva les yeux et, sous le soleil, aperçut Aminata, les bras levés, eut un sourire éclatant. Ce moment le paralysa. « Papa, je crois en toi !» cria-t-elle, tandis que toutes les têtes se tournaient vers elle. Un frisson des émotions le traversa.
Ce petit visage innocent exposait la vraie raison de son combat. À ce moment précis, Damba sut que peu importe ce qui arriverait ensuite, il était exactement là où il devait être. Il n'était pas seul, et son histoire prenait vie, vibrante et pleine de promesses. Le public vibrait au rythme de sa vulnérabilité. Que se passerait-il maintenant? Pourquoi ce retour en arrière le frappatait-il si fort? Est-ce que l'avenir répondrait aux attentes avec la même passion et détermination? Le voyage ne faisait que commencer, mais se glorifierait-il de ses doutes ou plongerait-il dans la lumière du changement? Le cœur battant, Damba plongea alors dans son récit, chaque mot se faisant écho des émotions accumulées. La voix des Aminata résonnait dans son esprit, son enthousiasme insufflait une force nouvelle. Il parla de ses combats, de la lutte pour offrir un avenir meilleur, de la danse qui le connectait à sa fille. Les visages dans le public prenaient vie, et l'empathie illuminait leurs traits. Je ne suis pas ici pour vous donner des leçons, mais pour partager que nous avons tous des histoires à raconter, déclara-t-il, son regard balayant la foule. Chaque parent, chaque enfant, a des rêves, des espoirs. Un murmure d'approbation traversa l'assemblée, et Damba s'aperçut que quelque chose de puissant se créait. Les cœurs s'unissaient, une toile des émotions vibrantes, tissée d'expériences communes. Il poursuivit, soulignant l'importance d'une communauté soudée, qui se relève ensemble face aux défis. Nous devons nous soutenir, aider nos jeunes à découvrir leur potentiel. S'écria-t-il, impétueux. Les applaudissements montèrent comme une vague, et c'était comme si chaque battement de main résonnait à l'unisson avec le rituel sacré de leur danse, celle qu'ils partageaient avec Aminata. Au fur et à mesure que les minutes passaient, Damba révélait les promesses qu'il avait faites à sa fille, celle de la protéger et de l'inspirer. Chaque mot portait le poids de son engagement. À la fin de son discours, Damba sentit la chaleur de la connexion se matérialiser entre lui et le public. Je vous invite tous à rejoindre ce projet, pas seulement pour moi, mais pour nos enfants. S'exclama-t-il, son regard ardent affairissant sur chaque visage. Ensemble, nous pouvons transformer nos rêves en réalité. Des cris et encouragements jaillirent, des mains se levèrent. La magie de ce moment s'incarna. Il n'était plus seul, l'amour et la foi des personnes présentes l'entouraient. Après son intervention, une femme s'approcha. « Je me reconnais dans tes mots, Damba. Mon fils doit aussi connaître son potentiel, » dit-elle, les yeux embués d'émotion. La multitude de voix se joignit à celle qui répondait à cet appel. Chacun portait son vécu, révélant un désir collectif de changement. L'atmosphère vibrante, presque palpable, renforça la détermination de Damba. Ils commencèrent à discuter, à échanger des idées sur des ateliers, des formations, des rencontres qui viseraient à offrir une écoute, un soutien. La lumière dans les yeux de ses interlocuteurs était incroyable. Damba réalisait que leur rêve n'était pas si éloigné des siens. Le temps passa rapidement, et l'union de ces cœurs passionnés forma un élan incroyable. Les projets prenaient forme, des discussions effervescentes éclataient. L'idée d'un festival de rue pour réunir les enfants et adultes, pour célébrer la diversité, pour rêver ensemble, commença à prendre racine. Alors qu'il s'éloignait du lieu, le regard des Aminata l'accompagnait, rendant chaque pas plus léger. Son cœur était plein, la mélodie d'un avenir prometteur s'éveillait dans son esprit. De retour à la maison, exposant son énergie, Damba trouva Aminata assise sur le tapis, jouant avec des crayons de couleur. Lorsqu'elle leva les yeux vers lui, le sourire éclatant le réchauffa. Elle était ainsi, cette petite étoile qui illuminait le chemin de son père. « Papa, tu as bien dansé aujourd'hui » demanda-t-elle, l'innocence des enfants enveloppant ses mots. Damba s'accroupit à sa hauteur, prenant ses mains dans les siennes. « Oui, ma chérie, je suis fier de danser pour nous tous. » Elle inclina sa tête, semblant comprendre sans comprendre. Dans l'innocence de cet échange, il réalisa à quel point leur danse était puissante, révélatrice. Chaque mouvement, chaque sourire, chaque note partagée étaient des promesses d'amour et d'autonomisation. La nuit s'écoulait paisiblement, et Damba ne pouvait s'empêcher de penser à la voie qu'il avait choisie. À la lumière des résultats, il découvrit un amour inébranlable pour sa communauté, pour son rôle. Oui, il avait pris ce risque, mais à cette minute-là, il savait que tout cela en valait la peine. Les jours suivants furent une aventure où chaque rencontre devint une célébration de tel esprit collectif. La passion, l'engagement et l'entraide se déployaient, un véritable mouvement de solidarité. Damba réalisa alors que la vraie richesse ne résidait pas dans le prestige, mais dans les connexions tissées, dans les espoirs partagés et les rêves en commun construits. Les doutes s'évanouissaient, laissant place à une foi en lui-même et en ceux qui l'entouraient. Lorsqu'il dansait à nouveau, le cœur léger et le sourire aux lèvres, Damba savait que leur danse avait la force de changer des vies. Et à cet instant, avec Aminata dans ses bras, le choix était enfin clair.
Et l'avenir serait une aventure enrichissante, encore plus belle grâce à cette étincelle des unités qu'ils avaient tous embrassées. Il lui murmura doucement. Ensemble, devenons les architectes de nos rêves. Et dans la legato de la nuit, la danse de leurs rêves se poursuivait, illuminée par elle aube de tel espoir et des promesses émergentes. Terriblement impatient de voir de vivre et de fêter ce renouveau prometteur, Damba savait qu'il avait littéralement trouvé l'amour inconditionnel de son propre cœur, connecté à sa fille et à ceux qui se joindraient à leur danse. Et l'histoire ne faisait que commencer. Mais il serait prêt. Nous avons besoin de votre soutien, maintenant plus que jamais. N'attendez pas une seconde de plus pour vous abonner immédiatement à la chaîne afin de ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Et si vous avez aimé cette aventure, laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et partager votre passion. Alors commentez vos réactions et théories sur cette conclusion et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cela. Nous comptons sur votre soutien pour continuer notre voyage ensemble.